de clôturer. Et il est vrai que j'étais sur une journée plutôt européenne organisée par la Commission européenne à Lyon. Et comme vous l'avez rappelé, hein, toute la journée a été très riche. En tout cas, moi, je suis ravie parce que, et tout d'abord, je voudrais remercier CGET. Avec le CGET, nous avons travaillé depuis 3 ans sur une vraie conviction. C'était une conviction, et c'était la mienne, et c'était celle du RTES, qu'il était important de sensibiliser, de faire de la pédagogie auprès des équipes politiques de la ville, des agents des collectivités territoriales, parce qu'on ne peut pas dire que l'économie sociale et solidaire ne s'est pas ancrée sur le territoire. La politique de la ville ne serait pas faite, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans son action dans les quartiers en politique de la ville. Alors, il est vrai, moi je viens de Vaux-en-Velin, j'ai grandi à Vaux-en-Velin et j'ai beaucoup expérimenté. Alors, je viens de l'éducation populaire, mais j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets avec les habitants, et il est vrai que très souvent, on parle d'émancipation, on parle de soutien au pouvoir d'agir des habitants. Les acteurs d'économie sociale et solidaire ont cette capacité, il est vrai, à accompagner cette dynamique. Alors, c'est ni tout blanc, ni tout noir, mais il est important que les politiques publiques puissent insuffler, accompagner, tout en changeant leur logiciel et leur posture. Et cette posture-là, elle est importante puisque on parlait beaucoup d'appels à projets. J'ai senti que les appels à projets étaient aussi un frein pour ces acteurs, les contrats de ville, mais la question de la transversalité est évidente. Mais tant qu'on n'arrivera pas à former, à sensibiliser, à faire de la pédagogie auprès des équipes, auprès des directions du développement économique, avoir des liens aussi, des contrats qu'on a pu signer avec le CNFPT, on n'arrivera pas à transformer le territoire. En tout cas, aussi un terme vous avez beaucoup parlé d'innovation, je crois d'innovation sociale. L'innovation, très souvent, c'est des choses qui se faisaient de manière informelle dans les quartiers en politique de la ville. Aujourd'hui, c'est formalisé. On a créé des activités de traiteurs, de cuisine du monde. Donc, sur les questions d'alimentation, sur les questions de gestion de proximité. Ce qui est important, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre les acteurs qui vont venir sur un territoire, qui vont créer une activité, et puis les habitants qui vont intégrer ces structures. Le prix juste, parce que là aussi, quand on génère une activité, il faut aussi employer, et sans passer forcément par la clause d'insertion, même si le levier de la clause d'insertion est un formidable levier. Il est important aussi d'avoir de la mixité au sein même des structures. Je vais être rentré dans les détails de toutes les activités, mais en tout cas, je vois bien qu'il y a un vrai renouvellement. Il y a beaucoup d'agents de développement, il y a des délégués du préfet. Et donc, depuis 3 ans, ce travail de sensibilisation, il a été fait. On a des échéances électorales. Et il est vrai que les échéances électorales, c'est un moment important. Le RTES avec le CGET, grâce à ces 2 documents, ces 2 repères, on tend vers la mise en place d'une boîte à outils. Et vous avez beaucoup travaillé, vous avez produit, et ça va nourrir tout le travail qu'on a pu faire. Et puis surtout, ça va nourrir les nouveaux exécutifs et les nouvelles équipes. Les logiciels ne sont plus les mêmes, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on parle d'économie sociale et solidaire, et il est vrai qu'il est important de toujours rappeler et définir ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Mais on a aussi un chapeau qui est le développement durable. Et vraiment, il y a une dame qui était chef de projet à Roubaix, quelquefois on est le nez dans le guidon et on considère, on a souvent des représentations et on imagine que les populations qui vivent dans les quartiers en politique de la ville ne sont pas initiées à ces sujets. Donc il y a une autocensure ou il y a une censure des équipes. Et il est important chaque fois de prendre le temps d'accompagner ces acteurs, et quelquefois des outils, on en a souvent parlé, tels que le FAI, le FPH, peuvent être un bon soutien au démarrage. Donc, je vais m'arrêter là, parce que
des sujets qui sont importants. Et on revient toujours sur cette transversalité, mais surtout pouvoir nourrir les nouveaux exécutifs, pouvoir avoir de plus en plus de délégués du préfet qui seraient des alliés lors de la signature des contrats, des directions du développement économique qui travailleraient aussi avec les agents de développement en charge de l'insertion, l'emploi et l'économie, parce que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une économie à la marge, c'est une économie à part entière, et très souvent, les uns et les autres s'ignorent acteurs de l'économie sociale et solidaire, et notamment les habitants du quartier. Et puis il y a l'enjeu démocratique. On revient sur les échéances électorales, mais l'enjeu démocratique, il est important. Et dans ces structures, on expérimente la démocratie, et là aussi, on s'intéresse aux faits politiques. Et sans forcément être associé à un parti. Mais là aussi, grâce à cette expérimentation, à ce mode de gouvernance, qui est un mode de gouvernance qui laisse la place à chaque femme et chaque homme, ça permet aussi de travailler sur les représentations qu'on peut avoir sur la politique. Et la politique, c'est des engagements multiples et c'est un formidable outil. Voilà. Et en tout cas, je voulais remercier l'équipe du RQS. Nous avons une formidable équipe qui se mobilise depuis 3 ans sur ce sujet, et puis nous allons continuer à travailler et à nourrir ce travail autour de l'articulation politique de la ville de l'Est. Merci. À ce sujet, je vous précise. Le guide qui est actuellement disponible en ligne sera amendé en partie avec le travail d'aujourd'hui et dans une nouvelle version disponible a priori à la fin de l'année. Voilà, le cadeau de Noël dont tout le monde rêve, quoi. Le RSS et politique de la ville à mettre sous votre sapin. Merci Nia Besson, merci à tous. Avant de partir, je vous invite à profiter de la prestation. J'ai eu la chance de l'avoir une fois, donc j'espère que ce sera aussi bien. De Cocteau Molotov et de Nixon Apros qui, en gros, vont revisiter notre journée avec leur regard critique et parfois un peu sarcastique. Tu peux. Un, deux. Ok. Un, deux. Bonjour. Voici une nouvelle idylle, pleine de belles promesses. L'union de deux styles pour que la société progresse. Ce ne sera pas sans stress, ni haussement de sourcils. L'amour est volatile, il faut faire preuve de sagesse. Tout ce potentiel À rendre utile. n'est pas synonyme de prouesse. Rien ne tombe jamais pile. Et c'est pas si vous comprendrez. Aussi, il faut être subtil pour que le rythme ESS et politique de la ville. En vrac, on traque les trucs qui claquent, on note votre votique. En vrac, on traque les trucs qui claquent, on note votre votique. En vrac. Slammer est plutôt bavard. Je ne suis pas là par hasard, car j'ai un stylo vraiment spécial. Il a un ancrage territorial. Il vient se nourrir de vos réflexions. Et, pour ne pas voir pourrir la situation, il va brasser vos mots. Que rien ne se fige, même si parfois tout cela nous donne le vertige, car l'estrade est haute, tout comme les ambitions, et la politique est nôtre. On cherche encore les solutions. Quel modèle économique pour moduler des dynamiques? La facture n'est pas que numérique. La facture n'a rien de symbolique. Noir et la purée. Et l'on nous parle de durée. Est-on tous dans le même temps? 2022, c'est maintenant. Quand la région à son échelle, les quartiers ont un marchepied. Du coup, bien souvent, l'égalité n'est qu'un monde parallèle. Faut-il donc, pour attirer l'attention, toucher le fond de tension? Ainsi, changer l'image ne suffit plus. Faut changer le regard, bouger la vue, sortir de la rhétorique, rentrer dans une dynamique, car les associations donnent de beaux fruits. Sans doute pour cela que l'on a réduit les CUI. Tout comme les arts et spectacles sont surreprésentés, quand l'intermittence, c'est la précarité. Alors on dit stop, alors on fait scope, que tombent les barrières imaginaires, que les quartiers soient vraiment prioritaires,
Leur énergie est révolutionnaire. S'en passer serait suicidaire. Ainsi, quand nous parlons de l'avenir de leurs habitants, en réponse, nous ne pouvons nous contenter d'un vieux blanc. Les quartiers ont leurs propres solutions, souvent les réponses à nos questions. Alors, partageons nos visions, partageons nos passions. Rien n'est hors de portée. Mettons en musique toutes nos idées, tous nos systèmes dédiés à un meilleur avenir. Cessons d'avoir peur. Ensemble, nous sommes plus forts. D'ailleurs, en tant que slameur, je suis bien placé pour savoir que l'on parle tous le même langage, que l'on écrit tous la même page. Alors, messieurs, mesdames, à vos stylos, et même si cela fait un peu idiot, que fusent et se réalisent nos plus beaux idéaux. Nous avons tellement de points communs, c'est vrai. Ce matin, par exemple, l'association Hôtel du Nord a parlé de sa démarche poétique. Et justement, l'écriture, la poésie, c'est comme le SS. Ça repose essentiellement sur les associations d'idées. Et ça cherche les points de convergence, du sens. Ça a besoin de soutien à la création d'entreprises artistiques. Ça peut trouver des chemins d'hybridation aux ressources du territoire littéraire. À chaque texte, le poète crée un atelier de beauté solidaire de tous ceux qui innovent en solitaire, et les mots mis ensemble ressemblent à une coopérative éphémère. Vos appels à projets, elle projette ses appels. Comme l'ESS, généralement la poésie ne rapporte pas et n'existe souvent que par un intense bénévolat. Comme une aide à domicile, la poésie veut améliorer le quotidien des habitants en y mettant de l'extraordinaire de temps en temps. La poésie pèse peu d'emplois, mais elle structure une dynamique éditoriale, publie souvent des ouvrages collectifs dans une vraie dimension partenariale. Et toutes ces pages visent des sémages. Le poète est l'agent d'entretien de la langue. Une mission chargée, mais qui cumule pourtant à temps partiel avec celui d'animateur socioculturel. Et oui, pour sa survie, le poète doit diversifier ses stratégies. Il préfère les logiques du stylo aux logiques de silo, mais il faut pour l'ESS comme pour le poète savoir qui tient le stylo. Comme les acteurs de l'ESS, les poètes sont des défricheurs, avec des fiches de salaire qui font peur aux bailleurs. Et surtout, ils ont la même ambition, le même rêve, rendre ce monde, ouvrir les possibles pour l'emmener ailleurs. La mobilité. La mobilité ouvre une nouvelle page. Aussi, ma voix ne sera pas de garage. Je ne serai pas un gourou de secours, mais retracerai fidèlement le parcours, un slalom entre frein et levier, duquel je ne compte pas dévier, puisque je me permis de reconduire tout ce que j'ai entendu se dire. Quand chaque mot est pour moi une manne, j'éviterai sans problème la panne, même si tout cela s'avère un peu sport et qu'il n'y a rien de plus commun que les transports. Commun, mais si important, quand l'accès à l'emploi tributaire de nos déplacements est un drôle de droit. Quand être enclavé, c'est être entravé. Pouvoir bouger, savoir bouger rime avec liberté. Liberté à bord du TER, à bord du RER, à bord d'Uber, et on s'y perd. Difficile de s'orienter quand on ne trouve pas le point GPS. Il nous faut raccrocher les wagons de nos train-train quotidiens, trouver sa place, tracer son chemin avec la solidarité comme solution, covoiturer, auto-partager, en voiture que l'on nous prenne, à vélo faisons la chaîne, réinventons l'urbanité, les déplacements dans nos cités. Tout reste à explorer. Tout reste à explorer pour ne pas dire un jour notre liberté, on l'aimait trop. Je suis comme un enfant, inondé de nouvelles technologies, inondé par la vieille misère, qui s'habille aujourd'hui de nouvelles terminologies, mais qui, au fond des quartiers prioritaires, porte toujours les mêmes guenilles. Je suis comme un enfant qui aime la même magie, qui sait creuser dans les petites histoires pour dessiner sa propre géographie. Je suis comme un enfant en tension, qui a besoin d'attention et qui doit échapper à la mécanique du conseiller d'orientation qui veut broyer mon pouvoir d'émancipation.
Je suis comme un enfant que l'on destine à passer toute sa vie en insertion professionnelle. De la débrouille, je suis condamné au système D. Sur ce point, la loi de l'économie est formelle. Je voudrais que ma vie soit libre et non faussée. Rêve que la réalité vient concurrencer. Mais je crois sans cesse des adultes relous qui me parlent d'ESS. Je leur demande ce que c'est, ils me disent c'est de l'économie, mais sans les sous. Je réponds alors qu'au moins ça ne se fasse pas sans nous. Je viens d'un territoire d'accueil, d'un territoire d'écueil, où il y a plus de besoins que de moyens. Ma cité a besoin de réciprocité, d'un réciproque à sa réalité, absence de propreté, inégalité, et encore, il paraît qu'on en appelle une priorité. Quartier prioritaire ou prio piège. En face de mon immeuble, le trafic fait son manège. C'est le destin qu'on me promet depuis le collège. Le réseau, c'est le seul commerce qui fonctionne ici. C'est normal qu'on prenne la défense de ce business. Il y a la loi Lamy, mais dans les quartiers, on est rarement l'ami de la loi. Heureusement, moi, je suis né dans une crèche solidaire, bien entourée par tout un collectif de femmes populaires qui m'ont nourri de camembert le Normandie. Dans leur cuisine de riz. Le numérique me fabrique. J'apprends la boxe avec un sous-préfet hétérodoxe. J'apprends à jouer la comédie politique pour devenir acteur de mon territoire. Je leur dis, je veux participer à la dynamique dans la logique horizontale d'un partenariat transversal pour une innovation sociale qui pérennise son ancrage territorial. J'apprends le codage du vocabulaire technocratique. Il faut parler le même langage pour procéder au piratage des politiques publiques. J'ai bu un dernier thé avec l'éléphant avant sa fermeture et je suis parti à l'aventure, cherchant le passage vers le fond d'amorçage, cherchant avec tous les habitants qui ont plein d'expertise, mais ne trouvent jamais ce fameux vase communicant quartier entreprise. Cherchant ce trésor caché, oui, courant après la légende des 80 millions du CDC. Mais moi, je viens de là où on compte moins l'argent que tous ces décès, tous ces règlements de compte, où on se tue et se blesse, un plus un autre assassiné par un CRS. On n'a pas les pépettes, et on nous dit que le SS est la nouvelle pépite, ce qu'en disent mes potes, beaucoup d'éthique, mais peu de fric. Je suis comme un enfant qui essaie de ne pas devenir fou, mais à force d'entendre QPV, je finis par penser au cul, pas vous. C'est vrai que j'ai déjà entendu tellement d'histoires de culs racontées par de vieux blancs que le silence est comme un luxe, inaccessible. Il y a plein de détails qu'il faudrait changer. Je me sens comme un berger qui ramène le bétail mais n'a rien à manger. Je ne sais pas trop si j'ai envie de prolonger mon contrat avec cette ville. Je veux changer de maison, de saison. J'ai envie d'une histoire d'amour avec quelqu'un qui vient de je ne sais où. Je suis comme un enfant qui cherche un modèle à suivre, une économie pour vivre. Je suis comme un enfant, je veux construire ma vie, même si c'est difficile. Ce qui est certain, c'est que j'y suis né, j'y ai grandi, mais je ne mourrai pas dans la politique de la vie. En vrac, on traque les trucs qui claquent, on note votre boutique. En vrac, on traque les trucs qui claquent, on note votre boutique. En vrac. Changer de regard, voir la vie autrement, en atelier sous l'œil du président, capitaine de la grande équipe de la réussite républicaine, pour faire entrer sur le terrain les remplaçants qu'on laisse sur un banc public en quarantaine. Les quartiers ont besoin de médecine d'urgence, à se demander ce que serait le SS 117. Comment s'insérer sans trébucher dans un quartier sur des points d'appui identifiés, mais tout en faisant un pas de côté. Les idoles du sport et de la musique ne suffisent plus. Maintenant, il faut que nos modèles soient économiques.
Mener une action, c'est comme faire du vélo. Si tu ne pédales plus, elle s'arrête. Le pognon est le permis de conduire des actions, mais le pilotage de la mobilité est un casse-tête. La drogue n'est pas que dans les quartiers. Même ici, notre expertise. C'est compliqué de pérenniser l'existant. Le plus pérenne, ce sont les habitants, mais paradoxalement, ce sont aussi les grands absents. Pour construire un trait d'union avec les quartiers, il faudrait déjà que ces derniers trouvent un point d'appui. Faire rimer ESS avec politique de la ville, c'est aussi difficile qu'avec business. Avec le numérique dans les quartiers, les batteries ont plus d'autonomie que les habitants. Il faudrait faire rimer politique de la ville et business pour qu'elle rime aussi avec ESS. Quand tout est contrôlé, même les besoins doivent s'identifier. Parole d'acteur de terrain, mais connaissance n'empêche pas la méconnaissance. Quand trop souvent on joue la comédie, il est temps de devenir acteur de sa vie. Alors attention, là, il faut se souvenir ce qui s'est passé ce matin, qui avait sur la tribune. Il faut des retours d'expérience vers le futur, une mise en cohérence de tous ces fils. D'ailleurs, j'ai noté que Benjamin du CL Crest est comme le contrat de ville. Il est pro, Roger. La situation est parfois tellement électrique que même le cahier des charges. Un bon projet dans un mauvais écosystème va rater. Un mauvais projet dans un bon écosystème va réussir. À la fin de cette journée, à part le guide repère, qui s'est enrichi? Il y a bientôt des outils depuis 40 ans. Non, pardon. Il y a des outils depuis 40 ans qu'on utilisera bientôt. On nous parle de numérique, mais pour bien se connecter, rien ne vaut une fibre humaine. Il y a des subventions de fonctionnement, mais des fois on ne sait pas comment fonctionnent les subventions. Tellement fatigués en fin de journée que du social, nous devenons tous bailleurs. C'était du slam sur mesure, Mardi 10 septembre 2019, Paris. Séminaire politique de la ville et ESS. Merci au CGET, au RTES Et à vous, Mixomaprose, Cocteau Molotov, nous sommes la tribu du verbe.